Bonjour à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc là ça va être du matos que j'ai rentré, que je me suis acheté, et du matos que j'ai revendu aussi. Voilà, donc pareil, j'ai vendu la MS170, la petite style là je l'ai vendue. Bon, ça sert à rien que je garde ça, je m'en sers pas. J'ai vendu aussi la 024. J'avais une 024 là. Une des deux je l'ai vendue. Ouais, pareil, là j'ai rentré une tondeuse K, je l'ai mis en vente. Voilà, pas mal de trucs que j'ai vendus. Bien sûr, je me suis racheté d'autres trucs à la place, hein. Je pense que vous en doutez. Voilà, donc j'ai acheté ça, un petit aperçu, hein. Voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai récupéré donc une Zeno AG300, une TS. Ça, je peux vous le dire, c'est des machines que je cherchais. Il y en a très peu à vendre. Et j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé deux. Bon, pas en même temps, ça c'est plus récente. Donc celle-ci, je l'ai acheté 20 €. Moteur serré. Le moteur était mort, voilà. Donc ce que j'ai fait, bah là, trouver des pièces, vous notez que c'est pas compliqué, c'est compliqué je pense. Le moteur a été serré dessus. Bon, c'est une petite amorce, mais c'était suffisant pour qu'il démarre pas. Mais c'est très léger, hein. Le piston était rattrapable et le cylindre n'avait aucune rayure. C'est un petit serrage, voilà. Peut-être le carbu qui devait être mal réglé, je pense que c'est ça. Donc voilà, donc c'est une machine que j'ai acheté 20 €. J'ai acheté le moteur avec le carter, avec un autre carter pour 30 €, donc elle m'est revenue à 50 €. Donc c'est une super machine, ultra légère. Je la trouve mieux que mes 0,20T. Même si mes 0,20T je les garde parce qu'il n'y en a pas beaucoup pareil à vendre. Donc dessus il y avait le petit réservoir était fait ici. Voilà. Donc j'ai mis une colle cyanocrylate. J'ai poncé, c'est nickel, ça fuit plus. Donc on peut voir, elle est toute propre, hein. Elle a été entièrement démontée. Entièrement démontée. Et je l'ai toute remontée. Donc là pareil, les autocollants qui se décollent, j'ai tout recollé. Voilà. On peut voir, elle est très propre, hein. Je vais vous mettre quelques photos au montage du nettoyage, ce que je l'ai tout démonté, vous allez voir, c'est nickel. Donc ensuite, donc dessus il y a un guide de 30 Ozaki qui est en bon état, qui est quasi neuf, qui a été changé quoi. Et une chaîne style, qui est très bien affûtée aussi. Donc ça coupe comme dans du beurre. Machine qui est vraiment puissante. Je trouve que c'est vraiment puissant quand même, hein, pour le petit moteur que c'est. Donc ici on a les réglages classiques, quoi. Pareil, j'ai refait le réglage carbu. Et au-dessus là on a le filtre à air. C'est un peu comme les Eco, les CS303T, les CS3000, les 3400. Voilà. Voilà, hein. Donc machine qui a très peu de compression. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un segment là-dessus. Vous pouvez voir, hein, j'appuie dessus, voilà. Il n'y a pas beaucoup de compression là-dedans. Voilà. Donc par contre le frein de chaîne ne fonctionne pas. Parce qu'en fait il faut lever ici le petit truc pour l'enclencher, donc ça c'est un peu dangereux. Hop là, faut que j'arrive. Voilà, là il est enclenché. La chaîne ne tourne pas. Et là si je fais ça, je suis en cage, là ça marche. Voilà. Mais j'arrive pas à le pousser quoi. Donc pareil, j'ai trouvé ça, c'était pas avec, mais j'ai redécoupé une petite sur les trucs chinoises là, il y a quoi, Brico Dépôt, tous ces trucs là. J'ai redécoupé, j'ai refait un petit cache. Donc ensuite on passe à les dernières générations de Zenoa. Bon, c'est pas une vraie Zenoa, hein, mais c'est les mêmes, mais on peut voir, c'est, moi je passe un miroir Xorna, voilà. Bon, c'est de la Sparcam, hein. Je trouve que c'est très puissant quand même. Voilà, donc avec son guide de 35 d'origine. Chaîne qui a été changée dessus. On peut voir, elle est nickel la chaîne, hein. Focus. Ouais, laisse tomber. Voilà, donc avec son protège guide d'origine. Alors celle-ci, elle est quasi neuve. Je l'ai payée 80 €. Je trouve que c'est quand même raisonnable pour ce genre de machine. Et celle-ci, elle marche. Je ferai peut-être un démarrage après, hein. Donc voilà, on enclenche le frein de chaîne, ça marche. Voilà, toutes les poignées. Mais on voit que l'évolution, bah, ça n'a pas changé, hein. Tout est pareil. Toutes les pièces sont interchangeables, hein. Il y a quand même 20 ans d'écart quasiment. Plus de 20 ans. Donc on va voir, celle-ci sont fabriquées en Italie. Celle-ci au Japon. Donc là on peut voir, voilà, hein, c'est une machine qui est très propre, hein. Voilà. Moi, je vais vous les démarrer. Donc voilà, donc pour démarrer ici on a une porte d'amorçage.
on appuie, starter, donc on avec le petit truc là, on tire. Machine qui démarre vraiment bien. Je vais vous démarrer l'autre. Donc par contre on voit qu'il y a quand même une grosse différence au niveau compression, mais c'est les mêmes pistons, c'est tout pareil, même cylindré. Donc là starter pareil, starter. Donc là il n'y a pas de poire d'amorçage, mais on peut voir qu'elles étaient prévues pour une poire d'amorçage parce qu'on voit qu'il y a un petit truc ici. Voilà, hop, starter et on tire. Voilà, c'est quasiment quart de tour. Hein. Les croix des ça d'après la chaîne du l'horloge aussi. Hein. Et là pour les dames pareil. Voilà, donc c'est des super machines. Hein. Celle-là, je m'en suis servi, c'est un régal. Ça a vachement de pêche, c'est super. Et c'est surtout pas très lourd. Parce que les trucs lourds, c'est chiant. Quoi. Voilà, donc on continue. Donc là, voilà, donc là j'ai acheté ça. Donc, je vais vous montrer ça déjà avant. Donc vous voyez, la 044, j'ai fait une petite restauration dessus. Donc j'ai refait le logo avec de la peinture. Donc je trouve que c'est pas mal fait quand même. Voilà, donc je l'ai bien nettoyé, j'ai été tout démonté. Et d'ailleurs aussi je remercie les rois de la motoculture. On m'a fait une dédicace là, je suis vraiment super content. Parce que je l'avais trouvé quelques pistes pour sa panne. Là. Voilà, donc je vous remercie. Je pense qu'il y en a peut-être qui viennent de cette chaîne là. Donc c'est super. Voilà, donc dessus j'ai changé le frein de chaîne. Voilà le cache, j'en ai remis un propre. Donc on a quand même une machine qui est quand même dans un bel état là. J'ai démonté le piston en parfait état. Pas une rayure, même pas une rayure en fond de cylindre. Cylindre d'origine. Donc c'est quand même une belle bête. Watt bien, c'est super machine. Donc dessus je vais mettre un guide de 45 ou un guide de 50 Oregon. Le rouge et gris là. Voilà, donc ça va être fait aussi. Donc voilà. Là pareil, je repeins le pot aussi. Pour que ça c'est un peu plus propre. Voilà. Donc ensuite, j'ai récupéré ça aussi. Une 260C. Voilà. Donc dans cet état, bon elle n'est pas neuve. Hein. Elle est pas neuve. On voit bien qu'elle a servi. Mais elle a servi en usage particulier, pas en usage pro celle-là. Voilà, donc guide de 45. Chaîne, ça va être une style ça, ouais. Ouais, c'est style. Voilà, donc machine qui a pas beaucoup tourné, mais un petit peu quand même. Donc voilà, donc le carter à l'avant, on voit qu'il a un peu mangé quand même. En fait, elle a été mal stockée, du coup, bah, l'humidité s'est mise entre la peinture, du coup, elle s'écaille. Mais quand je l'ai eu, il n'y avait rien en fait. Hein. C'était tout blanc, tout propre. Donc ça, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est génial comme machine. Parce qu'on voit en fait, c'est comme une 026, les 024. Donc les châssis sont pas indestructibles, mais c'est les derniers modèles, quoi. C'est comme les MS440 sortis en 2010. C'est des machines qui sont super bien finies quand même. Voilà, donc avec dessus starter à 4 positions, voilà, le système, c'est comme les 024. Hein. Toutes les pièces sont interchangeables là-dessus. Donc le bouchon a été changé, voilà, dessus, c'est pas moi qui l'ai changé. Hein. Voilà, bouchon quart de tour, ce qui est plus classique, quoi. Ça c'est bien, hein, mais quand ça fuit, c'est chiant par contre. Hein. Donc poignée de C-Start. Donc ça c'est nickel ça. Alors, on voit, elle a été mangée un peu par un chien. Là. Voilà. Avec des compresseurs, cylindre d'origine, moteur en parfait état. Parfait état. Franchement, là c'est quand même super parce que le moteur, il n'y a pas de rayures. Moteur d'origine, voilà, on voit que elle a bien tourné. Quoi. Donc, ma première avec le fameux système rapide, le système tension sans outil. Là. Et bah franchement, c'est super parce que je m'en suis servi pas mal.
Déjà d'une, je m'en servais, j'ai même pas réglé le carburateur quand je l'ai acheté. Je l'ai payé 50 balles. 50 balles, c'est une misère pour ça, je peux vous le dire. Il y a des gens, ils vendent ça encore 200, 300 euros. Bon, ils vendront jamais. Mais... Voilà. Donc ça c'est quand même super. En plus, là, j'ai récupéré un lot de style 023, 034, tout ça. Bah, mais c'est des trucs tout pour pièces, hein, tout est pourri. Hein. Et il y a un système comme ça qui est, ça c'est introuvable. Hein. Du coup, j'ai un deuxième tendeur comme ça. Donc si celui-là il pète, j'en ai un deuxième. Quoi. Voilà, donc comme je vous dis, elle est un peu, vous voyez bien, hein, ici c'est tout craquelé, mais c'est pas fêlé. Hein. Pareil, alors quand elles sont jaunes, parce qu'elle était bien jaune, ce que j'ai fait, j'ai pris qu'on appelle ça, une éponge avec la partie verte, et j'ai mis du polish ou du sif, vous mettez. Et bah, je peux vous dire, vous allez retrouver un blanc, c'est incroyable. Et ça marche sur tout, quoi, c'est super. La seule réparation que j'ai fait dessus, c'est ça. Donc voilà. En fait, le petit système là, la petite masse là, comme la 048, hein, le fil là il s'était barré de sa cosse et du coup bah il n'y a plus de contact, donc ouais, ça s'éteignait plus. Mais un détail quoi. Hein, donc ça c'est super machine. Hein. Franchement ça, achetez. Hein. Franchement si on a à vendre, et ça watt. Hein. Franchement je suis étonné. Hein. Je me dis ça n'a pas de pêche, c'est comme la 026, parce que j'en avais une avant mais ça marchait pas autant que ça. Hein. Voilà. Donc ça super achat pour 50 euros. Voilà, machine qui date de 2001. Voilà donc bon du coup je vais pas m'acheter ma 261, ça sert à rien. Voilà donc ça en puissance ça fait du 2,6 kW et la 261 ça fait du 3 kW. Bon il y a quand même, on voit que la 261 elle a quand même pris, bah, elle a pris de la puissance quand même. Ensuite on passe au gros achat. Là on a un beau petit bébé là. Ah j'en ai enfin trouvé une. Voilà. Donc style MS462. Voilà. Donc quasi neuve, qui date du 11-2020. Voilà. Donc je l'ai payé 700 euros. Bon ça fait une somme. J'avais une mobilette, là je l'ai vendue, je me suis acheté ça à la place. Que j'en avais, là il me reste plus qu'une. J'en avais 3 avant. Donc voilà, j'ai acheté ça. Guide d'origine. C'est le guide d'origine. Donc elle a très peu tourné. Elle appartenait à un arboriste et lagueur. Il s'en est servi même pas en mois. Voilà, on peut voir, elle est nickel. Hein. Elle est neuve quoi. Par contre, elle était pleine de résine, il devait couper du comment ça s'appelle, du sapin, du Douglas, ces trucs là. Voilà, donc il l'a vendu parce que c'est son activité. Il avait aussi des 560 XP. Donc voilà, super machine quand même celle-là. Hein. Elle est vachement belle je trouve. Donc voilà, donc après je vous enlève le capot là. Voilà. Donc super machine quand même. Voilà. Donc celle-là c'est une M-Tronic. Donc là elle est un peu usée, on voit bien. Parce que, je pense qu'il devait la foutre comme ça sur le béton, sur le goudron. Donc ça va pas le faire. Quoi. Voilà, donc bon en dessous elle est vachement propre quand même. C'est neuf quoi. Donc il y a ça alors ça c'est pas terrible ça c'est les trucs là durs, c'est faut appuyer dessus, c'est un peu chiant. Donc hop, on tourne et voilà, comme ça. Donc là on lève le capot, voilà. Voilà le moteur. Donc c'est tout propre là-dedans. Alors ça c'est encore des carbines de merde, ça c'est chiant quoi, c'est des vieux Carbusama à la con. Déjà quand je vois le cylindre, les ailettes qu'il y a dessus, je me dis putain ça va chauffer quand même ce truc. Hein. Pour avoir des ailettes comme ça, voilà quoi. Je me dis que là, le moteur doit pas mal chauffer. Hein. Les ailettes sont énormes. Donc voilà, filtre à air ici. Hein. Donc un peu sale, il faudra que je souffle. Je m'en suis pas encore servi de celle-là. Mais je l'ai déjà depuis ouais, au moins 2-3 semaines déjà. J'ai pas coupé le bout encore avec ça, ça craint mais c'est comme ça. Hein. Donc elle est vachement propre quand même. Je l'ai pas nettoyé celle-là. Voilà, donc des compresseurs. Ah, par contre, elle a énormément de compression au démarrage. C'est pour ça que des fois sur le bon coin il y en a. Moi je voulais en acheter une d'occasion. Mais le problème d'occasion, il y en a à vendre hein, des 462. Mais ça appartient à des boîtes et ils renouvellent le matériel tous les 1 ou 2 ans. Donc les machines elles ont tourné tous les jours, elles sont dans des états pas possibles quoi. Les guides ils ont fait 3, ils ont fait au moins 5-6 guides. Voilà quoi, moi je veux un truc qui est quand même relativement propre. Surtout là 700 euros dans cet état là, bah il y en a mais pas beaucoup quand même. Donc voilà, poignée le start. Donc voir si elle n'a pas beaucoup tourné, parce que des fois elle a été démarrée surtout avec le décompresseur. Parce qu'en fond on a une petite bosse en caoutchouc là, bah, c'est à force de démarrer sans le décompresseur. C'est un détail, hein, mais là, voilà quoi. Le lanceur n'a pas pris cher. Voilà. Donc le capot simple quoi.
Pareil aussi là, du coup j'ai la 08S, la 028 et la 024. Ça je m'en servirai plus, je les garde mais je les mets de côté, mais je m'en servirai plus parce que maintenant j'en ai des bonnes bécanes là. De toute façon en hiver vous allez avoir des vidéos je pense, parce que je vais faire du bois. J'irai dans j'ai un champ là. Bah vous on avait fait la vidéo avec la 241 et la 361. Voilà. Donc je fais le démarrage de la 260 et de la 462. Donc là, on descend en bas avec l'électronique, on appuie sur le truc et on tire. Merde, le capot. Le capot. Voilà, donc fonctionne parfaitement. Machine qui watt vraiment. Alors les défauts qu'il y a dessus, déjà elle est montée en 55. Ça me fait chier, je voulais avoir un guide 50 en ES Lite. Ça va être super. Parce que du coup elle est un peu plus lourde. Et pareil le débit d'huile. Donc c'est pas une tronçonneuse qui huile beaucoup. Hein. Voilà. Et je vais mettre aussi bien sûr la fameuse griffe sur le côté là. Donc ça c'est impératif. Je vais la mettre dessus, voilà. Donc bonne machine quand même. Voilà, on va passer à la 260. Donc voilà, pour la 260, on met ici, starter en bas, sur le décompresseur et on tire. On remonte d'un cran, décompresseur. Donc voilà, hein, machine super, en plus bien réglée comme il faut. Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça je garde aussi. Hein. Pareil, j'ai acheté ça du coup. Ça fait beaucoup de présentations là, mais après il y aura autre chose. Mais là j'ai rien d'autre à faire quoi. J'ai trop demandé, trop, il n'y a pas de vidéo, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc j'ai acheté ça, une Staub Micro 4. On va me dire que c'est un jouet. Mais je peux vous le dire, pour les petits parterres, parce que ma mère a des rosiers, elle a plein de rosiers. Et du coup pour nettoyer autour des parterres là, ça c'est génial ça. Donc moteur Subaru, en gros c'est un Honda quoi. Alors Robin, mais c'est la même construction quasiment. Donc voilà, donc ici on a le on-stop avec un petit coupe-circuit, petit accélérateur. Voilà, donc c'est un 4 temps. Hein. Voilà, moi je mets un peu d'huile là-dedans, je mets du 2%. C'est toujours mieux quoi, pour les soupapes, tout ça. Donc voilà, donc ici pour d'amorçage. Donc je l'ai acheté 50 balles le machin là. Donc 50 balles pareil, c'est une misère hein, pour ça. Au début quand je l'ai acheté, on peut voir il est propre, hein. La corde est nickel. Donc au début quand je l'ai acheté, il avait aucune compression. Mais rien du tout. Ça déjà je sais que de base ça a beaucoup de compression ces moteurs là. Mais là c'était vraiment rien du tout. Tu tiens la corde voilà quoi. Et en fait c'était juste comme il avait pas tourné depuis longtemps. Bah il a pas. L'huile n'était pas dans les segments. Bah, du coup il n'y avait pas de compression quoi. Parce que c'est l'huile. C'est les segments avec l'huile qui font un peu quand même plus de compression. Il y aura plus de compression. Voilà. Donc ici on a le starter. Voilà.
faire un petit coup de démarrage aussi. Donc là, je sais même plus comment c'est ce truc. Là c'est starter. On apprend un peu sur la poire. Voilà. J'ai refait aussi la crépine, mais autrement il marche nickel. Il démarre très bien. Voilà, quart de tour quasiment. Il va se couper là, s'il est froid. Donc il date de 2010. Alors, je sais pas si on va bien voir. Ah non, on verra pas. C'est trop effacé. Donc dessus j'ai la vidange à faire. Voilà, donc petit accélérateur. Donc bon petit truc quand même. Hein. Et ça pour se balader dans le jardin, c'est marrant. Ça traque par contre avec les petites griffes. Donc si le moteur ne fume pas, voilà. J'ai réglé tout le carbu, j'ai tout démonté, et maintenant c'est un super truc. Hein. Ouais, il tire le ralenti. Hein. Voilà. Et après pour l'étane ici. Et après pour le redémarrer, bah, ça redémarre. Voilà. Le ralenti est peut-être un peu haut. Voilà. Donc là je vais vous montrer pareil, j'ai acheté une tondeuse tout de suite. Donc voilà aussi les tondeuses, je les ai enfin remontées là. Parce que c'était le bordel là. Faut que ça reste plus propre quand même. Donc là pareil, donc celle-ci, bon voilà, je l'ai remontée parce que je l'avais démontée pour essayer de swapper les moteurs, mais ça marche pas parce que là le vilebrequin est trop. Il est pas assez bas quoi, comparé à celui-là. Voilà. Donc ça je garde pour les pièces. Ce qui est bien là, il y a un boîtier de case, c'est les mêmes boîtiers que case. Donc de traction des vitesses. Il y a un disque d'embrayage de lame dessus qui est en parfait état dessus. Alors je sais pas si. Donc en fait la tondeuse là elle a pris un choc. Mais je sais pas si je peux récupérer le disque d'embrayage. Donc si vous savez, ce serait pas mal ça. Ça pourra m'aider. Parce que voilà, en fait j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Voilà. Alors les lumières là-dessus. Voilà. J'ai acheté ça. Donc une tondeuse case. Donc traction de vitesse. Voilà, une tour de vitesse avec embrayage de lame. On la voit pas trop là. Donc, voilà, avec gros aluminium. Voilà, donc machine qui est propre. Je l'ai payé 50 balles. 50 euros je l'ai acheté celle-là. Donc 50 euros c'est une misère pour ça. Elle fonctionne parfaitement. L'embrayage de lame fonctionne parfaitement. J'ai réparé ce que donc là j'ai mis de l'huile neuve dedans. J'avais fait la vidange. Donc 5 x 5, un GTV 160, les meilleurs. Puissant et con, voilà quoi. Donc dessus, le petit problème qu'il avait, c'est que en fait, donc là on a les vitesses, mais il n'y avait plus le ressort là. Le ressort. Et maintenant, hop, ça marche nickel. Donc ça c'est impeccable. Voilà. Et maintenant les deux vitesses fonctionnent, elles tractent super bien. L'embrayage d'âme fonctionne nickel, super bécane quand même. Donc celle-là, je l'ai mis en vente. Je l'ai mis à 280, mais ça fait un peu cher je trouve. Je vais la mettre à 240. Voilà, donc elle date de 2002, année de production, c'est marqué là. Voilà. Donc démarre au quart de tour, au ralenti, il n'y a même pas de starter. C'est vraiment super bécane. Je ne vais pas vous la démarrer, il faut que je sorte tout là. Voilà, donc pareil, donc je vous ai dit que j'avais acheté un lot là de plein de pièces, donc voilà. Et là il y a un carter 034. Bon ça va à la poubelle, hein, parce que ça sert à rien de garder ça. Voilà, donc voilà le fameux carter que je vous ai dit là, pour la 260, qui est en bon état. Donc ça je garde, au cas où. Là on a encore un carter de 023. Là encore il y avait des pièces là, des pièces de HFS 55, là des conneries quoi. Des carbus, ça c'est un Walbro. Plein de trucs quoi. Là il y a une cloche pour une Zenoa, comme la mienne, donc j'en ai 3 cloches maintenant, donc ça c'est cool. Voilà, il y avait plein. Il y a un piston là. Voilà quoi. Donc pareil, voilà, je vous ai montré ça aussi. Alors merde, il y a un peu du bordel ici quand même. Donc voilà le carter que j'avais acheté. Voilà, le petit carter de la Zenoa. Donc celui-là le problème, j'ai pas pu le mettre à cause de ça. Il y a un petit trou on va dire, un petit trou. Donc celle-ci elle datait de 97. Voilà, donc on va voir le moteur, alors je sais pas si on va bien voir. Donc là on voit que c'est propre, il y a juste une petite rayure en haut. Là, bah je l'ai effacé maintenant, mais elle a pas beaucoup de compression le moteur là, ça qui est con quoi. Après ça c'est remontable je pense. Hein. Voilà, ça tu peux remonter, hein. Tu peux remonter le moteur là, je peux le garder, j'ai un embrayage, une cloche gratos. Par contre cette cloche a un petit problème. Ah non.
Voilà, donc le HS75, je vais pas emmerder à la réparer. Donc si quelqu'un veut des pièces, bah si ça, voilà, des pièces, moi j'en ai, j'ai un piston, tout ça. Pareil, ça j'ai mis ça en vente aussi. Poignée réservoir 0,34. Donc qui est pas cassé. Parce que des fois elle casse ici, elle fêle. Ici là elles sont cassées là. Celle-là n'est pas cassée. Bon elle est pas toute neuve mais c'est une originale quoi. Voilà, avec la pipe et compagnie quoi. Là pareil j'ai des pièces de Kawasaki TG18 là-dedans là. J'ai un moteur, je sais pas où il est. Ah, attends, que je sorte. Voilà j'ai ça. Donc il est propre ce moteur. Il est quasi neuf. Il a pas servi. Il démarrait comme une horloge le moteur là. Mais je crois qu'il fuit ici là. Voilà donc carbu Walbro tout ça. Moteur qui est impeccable, il n'y a pas de serrage, il n'y a rien du tout. Je l'avais tout démonté. Le lanceur est un peu. Il manque une poignée quoi. Et une corde. Mais ça peut être propre ça, à remonter. Voilà. Donc pareil sur la tondeuse là quand je l'ai acheté 50 balles, je l'ai acheté avec une lame avec la lame neuve dessus, donc c'est super. 50 € pour ça c'est. Vous en voyez une, il faut y aller tout de suite quoi. Parce que celle-là, il y en avait du monde. Pareil encore des moteurs, là il y a des caches. 0,15, des 0,10 là. Donc il n'est pas cassé. Là il y a un lanceur de FS55. Il manque juste le cliquet, c'est tout. Voilà, il n'est pas trop abîmé encore. Carter latéral pareil. Avec frein de chaîne pour 0,10. Parce qu'il y en a, elles n'ont pas le frein de chaîne. Les premières n'ont pas, et celle-là est là. Donc ça peut intéresser quelqu'un pareil. Voilà, donc là pareil on a encore un truc de 0,15. Voilà. Donc le carter n'est pas cassé, il n'a pas l'air d'être cassé en tout cas. Ce que je vois. Là on a aussi. On a quelques conneries là. Des pièces là, on a Carbusteel, un cylindre steel qui est en bon état. Un moteur HS61V des vieux taillés style. Voilà, c'est tout gras, tout dégueu. Je pense qu'on voit bien, mais voilà. Enfin bref. Des pompes à huile, des carbus, alors là, il y en a plein partout, c'est des carbus de 0,34 ça. Carbus encore, ça c'est carbus 0,24. Ouais. Enfin, bref, voilà. Voilà, donc bah, c'est tout hein, pour cette vidéo. Voilà, je vous ai montré ce que j'ai acheté. Donc voilà, donc et pareil, je les remercie aussi, j'ai beaucoup d'abonnés là, ça commence à monter, je suis content. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Voilà, bon, merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, salut!